Voilà, dans ce reportage, Sarah Al-Maghrabi nous a offert une visite dans le site le plus beau au monde, le plus prestigieux, tel le site des pyramides. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Hazem Badawi. Vous êtes égyptologue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, comment vous voyez, comment vous évaluez la saison touristique de 2023? Il y a, on sent, selon les rapports, il y a un afflux touristique de différentes nationalités. Et voilà, les touristes sont de retour, un retour fort en Égypte. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Très bien. Alors, monsieur, pour la saison ou pour votre question, d'abord, il faut comparer avant 2011 ou avant la Covid et puis maintenant. Oui. Maintenant, où cette saison qui a déjà commencé en septembre, saison touristique jusqu'à 30 mai, jusqu'à fin mai plus ou moins, c'était au-delà de ce qu'on a attendu, parce qu'il y a beaucoup de monde de diverses nationalités, français, américains, espagnols, tous les pays, et ça c'était attendu qui serait arrivé, parce que vous savez que tout le monde était à la maison et enfermé à cause de la Covid pendant des années. Tout à fait. Et tout le monde, on était presque prisonniers volontaires à cause de ça. Et voilà, dès que les aéroports et les pays et les gens ont eu la certitude qu'ils peuvent se déplacer, les vaccins et tout, alors et ils sont venus. Et l'Égypte, c'est un pays qui n'a pas besoin de propagande. Toujours on dit propagande pour l'Égypte, il n'y a pas besoin. Et cette saison, il est très bien. Il y a beaucoup de monde qui vient. Même la saison prochaine, le potentiel, il est très très bien. Voilà. L'Égypte s'est préparée quand même ces dernières années avec des infrastructures, je parle d'aéroports, des hôtels, des routes. Comment ça peut améliorer le secteur et l'industrie touristique en Égypte? Bon, alors je vais vous répondre honnêtement, monsieur. Oui. Vous avez parlé de l'infrastructure, mais il y a deux parties. L'infrastructure, les matériels, hôtels, bus, routes, ça c'est... On ne peut pas nier qu'il y a une rebelle routière en Égypte les dernières 4-5 ans. C'est très bien, mais aussi, il faut avouer que la main-d'œuvre a diminué. On a un problème de main-d'œuvre maintenant, car durant la Covid, il y a une grande partie qui travaille dans le domaine touristique, là où c'était zéro tourisme à cause de fermeture de tous les pays. Ils ont changé de carrière. Alors maintenant, avec cette booming de tourisme, ou des touristes, à vrai dire, on trouve du manque de main-d'œuvre. On ne parle pas des hôtels, on ne parle pas des bus même. On a eu au début de la saison des problèmes pour les véhicules, n'a pas assez. Surtout, les voyages maintenant sont individuels. Aussi, les avions. L'État doit encore ouvrir et autoriser aux charters pour avoir de plus. Mais il y a plein de ces petits problèmes, ce qui est normal, mais tant que on commence aussi la roue à redémarrer ou le tourisme a repris, j'espère que pour la prochaine saison, on sera mieux préparé pour l'infrastructure humaine, surtout, comme je viens de le dire. Ça veut dire que vous voulez dire qu'il y a un besoin de main-d'œuvre dans l'industrie touristique, ce qui fait qu'il n'y aura pas de chômage bientôt si on prépare ou bien on forme de la main-d'œuvre qualifiée. Ma dernière question, c'est concernant les nouvelles découvertes archéologiques comme celle de Luxor il y a pas longtemps, ou bien de la Haute-Égypte il n'y a pas longtemps. Comment ça pourrait influencer le tourisme en Égypte, ces nouvelles découvertes? Bien sûr, monsieur, les nouvelles découvertes à Luxor, même à Saqqara, maintenant, juste la dernière semaine, bon, ça, je ne suis pas autorisé de déclarer ça, mais je dis comme un visiteur, il vient de découvrir à Saqqara des magnifiques niches récentes au Pobastéon que déjà ils ont trouvé la saison dernière des sarcophages aussi à Luxor. Et bien sûr, ces découvertes-là, c'est un aspirateur extraordinaire qui attire les touristes. Et aussi, il y a quelque chose que j'aimerais bien le mentionner depuis votre programme, que la plupart des touristes, ils attendent l'inauguration de GEM, qui s'appelle
le grand musée égyptien. Oui. Et je veux vous dire, monsieur, que cette saison-là, il y a une grande partie des groupes que j'ai accueillis ici. Tout le monde comptait de visiter ce musée, mais il n'est pas encore inauguré. Et ça va être un très grand aspirateur et propagande pour ça. Donc, les fouilles, le grand musée qu'on attend l'inauguration le plus vite possible, espérant, et toutes ces découvertes-là, ils sont déclarées en public, et aussi la sécurité, ça c'est aussi une partie très intéressante pour attirer le tourisme, ce qui est déjà établi depuis un bon moment. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Hazem Badawi. Je rappelle que vous êtes égyptologue. Là, voilà, il y a un manque de main-d'œuvre dans le secteur du tourisme, c'est-à-dire il faut que les jeunes soient formés pour. Voilà, il y a du travail, on attend. Et puis, c'est un secteur qui attire un grand nombre de travailleurs, surtout des jeunes qui cherchent du travail. C'est très bien que peut-être la prochaine période témoigne de la formation des jeunes pour travailler dans le tourisme et qui rapporte très bien pour les jeunes par expérience. Deuxième chose qui est très importante que M. Hazem a mentionné, c'est concernant le nouveau musée que les groupes qu'il a accompagnés, ils demandent quand est-ce que ce musée sera inauguré, parce qu'on veut retourner pour regarder, pour visiter ce musée qui sera le plus grand musée archéologique antique au monde. Voilà, je vais vous laisser avec et on se retrouve juste après une petite pause.